Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler ensemble de rest pause, de si on force trop, de si on force pas assez, de comment continuer à progresser et comment donner vraiment, on va dire, une note de difficulté à ce qu'on fait, suite encore une fois à une question qui a été posée sur les forums Superphysique. Mais avant de commencer, vous en avez peut-être l'habitude, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à souscrire à ma formation gratuite à destination des pratiquants de musculation sans dopage. C'est le premier lien dans la description où je recense, on va dire, mes meilleurs conseils, ceux que je ne partage pas dans ces vidéos, ceux que j'ai gardés exprès pour cette formation gratuite. Et c'est des conseils qu'on n'entend pas souvent, que, à vrai dire, j'entends jamais, et qui pourtant, pour moi, après presque 20 années de recul et 15 ans à coacher, sont sans doute les meilleurs conseils que je peux vous donner et ce qui va vous faire vraiment gagner du temps, éviter d'en perdre, éviter de vous blesser, du moins réduire fortement votre risque de blessure et donc progresser plus rapidement. Donc si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Donc cette semaine, sur les forums Superphysique, il y a Scart qui a posé une question par rapport à ces élévations latérales. En effet, il applique les séries longues, quelque chose que je recommande fortement sur l'exercice pour les épaules, notamment du fait que les épaules sont une articulation plutôt surmenée par notre pratique de la musculation, entre l'exercice pour les pectoraux, l'exercice pour le dos, l'exercice pour les bras, que ce soit les biceps, les triceps, et l'entraînement des épaules. On est tout le temps en train de faire les épaules, souvent de manière lourde, et donc un bon moyen de ne pas finir rapidement en miettes au niveau de l'articulation, même si on a une bonne capacité de force, une bonne capacité à encaisser et qu'on est peut-être très jeune, il faut oublier qu'on vieillit aussi, et bien c'est de faire des séries longues, et ça marche plutôt bien pour l'hypertrophie. Donc c'est quelque chose que je vais recommander plutôt de faire des séries au moins de 15 minimum, voire 20, 30, 40, 50 répétitions, que ce soit sur des élévations latérales ou sur de l'oiseau, pour le travail du deltoïde antérieur. On pourra en parler peut-être dans une autre vidéo, mais c'est pas quelque chose que je recommande pour beaucoup d'individus. Alors, Scart, il arrive à faire 4 séries de 27 répétitions avec 6,5 kg. Ça peut peut-être surprendre le poids pour ceux qui font des élévations latérales un peu comme le poulet, comme on a tous fait au bout d'un moment, mais quand on est bras tendus, ça commence à pas être mal, on est plutôt à faire un niveau débutant. Et donc en fait, habituellement, il arrive à enchaîner ses répétitions, notamment sur la dernière série, jusqu'à 20 répétitions, avant de prendre quelques secondes de récupération en rest pause, donc avec les bras le long du corps, les haltères dans les mains, et après ces quelques secondes, à faire les 7 répétitions manquantes, ou des répétitions manquantes en fonction du nombre de répétitions qu'il doit faire. Et là, cette semaine, il n'a pas réussi, il a dû s'arrêter à 18, puis à 23, et ensuite il a dû faire les répétitions une par une, en prenant chaque fois une seconde en bas, et il se demande donc plusieurs choses. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de rest pauses qu'on peut faire durant la série? Et d'autre part, quelle note de difficulté donner à sa série, à son entraînement pour les épaules? Et est-ce qu'il a trop forcé ou pas assez forcé? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse en fait? Parce que là, il est un peu perdu. Il ne sait pas trop noter ce qu'il a fait et donc donner une suite. Donc il m'explique sur le forum que lui, il relancerait son cycle. Donc il repartirait de plus bas en mettant plus léger. Mais c'est ce qu'il vient de faire, donc ça l'ennuie un petit peu, donc il est un peu paumé. Donc la première chose que je voulais voir avec vous, c'est le rest pause. Qu'est-ce que c'est le rest pause et pourquoi c'est une technique que je recommande particulièrement? Le rest pause, j'ai découvert ça au début des années 2000, peut-être un petit peu après, par l'intermédiaire d'un membre des forums qui s'appelait Frank B, qui faisait des séries ultra longues, mais vraiment ultra longues, quand j'avais 15-16 ans. Et il pouvait monter des fois à 300 répétitions sur une série, notamment pour les cuisses, mais souvent il faisait des séries entre 20 et 40 répétitions, en utilisant le rest pause. Et ce Frank B, il avait un physique mais incroyable. Et ça changeait énormément de ce que je voyais habituellement en termes d'entraînement, parce que moi qui étais un jeune débutant, j'adorais poser des questions à tout le monde, comment vous entraînez, notamment quand quelqu'un était balèze. Et souvent, c'était à peu près le même entraînement. C'était 2, 3, 4 exercices par muscle, autour de 10 répétitions. De temps en temps, une technique d'intensification pour se faire plaisir en fin d'entraînement, un temps de récupération entre 2 et 3 minutes. Sur les premiers, plutôt 3 parce qu'on était lourd. Voilà, c'était vraiment très très basique. Et lui, il avait un entraînement vraiment très très différent. Et pourtant, il affichait un super physique. Et il expliquait qu'il s'était mis à faire ça pour 2 raisons. La première, qu'il s'entraînait chez lui. Donc, il n'avait pas quantité de matériel pour s'entraîner. Donc, il n'avait pas suffisamment de poids, il va dire. Même s'il avait à un moment, je crois, il avait 90 kg de poids. Donc, quand même pas mal. Notamment pour le squat. Mais il a quand même fait des séries très très longues dessus. Et d'autre part, lui... il aimait bien faire ses séries longues parce qu'il réagissait pas trop aux séries courtes. En fait, il voyait que les séries courtes ça lui donnait rien, il n'avait pas de cuisses, il n'avait pas de bras, il n'avait rien. Et un coup, il avait lu un article dans je sais plus quel magazine et il se dit allez, je teste. Et grâce à ça, il s'était vraiment énormément développé. Et ça m'avait tout de suite pas mal surpris.
Et quelques années plus tard, j'avais un autre copain qui faisait ça, donc Yann, pour ceux qui connaissent, de la team Superphysique. Et pareil, lui adorait faire des séries longues avec rest pause. Je me souviens de séries au développé couché ou à la presse, à cuisse notamment, où vraiment, quand il me disait par forum interposé qu'il faisait 4 séries de 20 répétitions à la presse et que ça lui prenait 45 minutes, je comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce qu'il fait, c'est pas possible, j'ai 4 séries de 20, ok, c'est long et tout, mais lui, il faisait que ça, il rentrait chez lui, et un coup, je l'avais vu faire, il était venu s'entraîner en région parisienne quand j'y étais. Et là, j'avais dit, mais ah ouais, là, je comprends, c'était des séries de 20, mais ultra dur, et avec du rest pause, et vraiment, là, j'avais compris le truc. Et donc, ça m'avait pas mal intéressé. Et c'est au même moment où j'avais commencé notamment à faire des élévations latérales pour les épaules en série très longue et de l'oiseau, où c'était un peu le test des séries de 100. D'ailleurs, à ce sujet, s'il y en a qui s'intéressent, je viens d'écrire un article sur les séries de 100 sur mon site rudicoya.com. Donc il y a le lien sans doute pour aller sur mon site dans la description. C'est le dernier article et où je parle justement de toute mon expérience avec les séries de 100. Ça peut peut-être vous intéresser et peut-être vous aider. Et donc c'était un peu le test. Et j'avais déjà compris, donc j'avais essayé, je me souviens, à 4 kilos, et je m'étais dit, bah tiens, je vais essayer de faire une série de 100, et forcément, c'était pas possible. C'était pas possible. Au bout de 30-40 répétitions, ça brûlait à fond, c'était horrible. Et psychologiquement, je tenais plus, même si la brûlure pouvait peut-être se tenir avec l'entraînement. Et donc, j'avais été obligé de rest poser. Et donc, j'avais fait jusqu'à 100 répétitions en faisant de multiples rest poses, etc. Et juste une série de 100, je me souviens. Et le lendemain, j'avais des courbatures aux épaules alors que j'en avais jamais eu. Et là, ça m'avait pas mal questionné. Je m'étais dit, bah tiens, la rest pause, finalement, si j'ai un moyen de prolonger la série, notamment sur des séries longues, eh ben, je vais réussir à faire du lourd, entre guillemets, pour moi. Même si là, je parlais de séries longues, mais j'ai réussi à faire du lourd en série longue. Et si on fait du lourd de manière objective, sans que ce soit relatif à chaque individu, mais si on fait du lourd, par exemple, je vais dire une connerie, si on fait des séries très longues à 100 kg développé couché, on finit forcément balèze. Et donc c'était l'idée de faire des séries longues et lourdes, et le rest pause me permettait d'y arriver. Mais on a un peu, comment on peut dire, tous ensemble dans la team Superphysique, un peu réfléchi au rest pause, parce que forcément, ça allait peut-être un peu trop loin parfois. On se disait, quelle est la bonne manière de faire du rest pause. Donc d'une part, on s'était dit, on repose pas les haltères durant la série, ou on n'enlève pas toute tension. Donc ça pouvait pas s'appliquer à tous les exercices, par exemple. Je prends un exemple, si on fait des extensions de nuque pour les triceps, c'est très très dur de rest poser. Par exemple, d'être en haut, le bras comme ça, bon, c'est pas du tout une position de confort. En plus, l'épaule peut ne pas trop aimer. Donc c'est pas une position de confort. Donc il y avait certains exercices où ça s'appliquait, d'autres pas. Souvent, c'est des exercices d'isolation ou des exercices sur lesquels on avait une particularité anatomique. Notamment, je me souviens des compétitions de développé couché en endurance où il y avait des filles qui avaient souvent un récurvatum, donc le coude un peu à l'envers, une hyper extension du coude. Et elle faisait du rest pause à gogo, elle pouvait vraiment en faire beaucoup. Donc ce qui fait que celles qui étaient les plus hyperlaxes gagnaient les compétitions en général. Donc voilà, il y avait certains exercices sur lesquels ça passait, d'autres pas. Deuxième point, il fallait garder donc une certaine tension. Parce que le but c'était quand même de faire une série. Une série, c'est pas fait pour se reposer, c'est fait pour s'entraîner. C'est fait pour entraîner ses muscles, c'est fait, on est en train de faire un effort. Donc si c'est pour se reposer, c'est plus une série, donc ça compte pas. Et de là découle le troisième point, c'est comment le mettre en place. Donc on avait déterminé, et c'est ce que j'applique toujours aujourd'hui, c'est qu'il fallait faire au moins, pour moi, la première série, si on est sur une série moyenne, on va dire pour moi, qui est autour de 20 répétitions, sans rest pause, et après faire au moins la moitié de la série sans rest pause. Parce qu'après le but, comme on l'a déjà vu ensemble, peut-être qu'on en reparlera un jour là-dessus, notamment s'il faut aller à l'échec, aller plus loin que l'échec avec des techniques d'intensification ou aller moins loin, et bien en fait, moi personnellement quand je faisais par exemple 4 fois 20 au curl incliné, ce que je fais encore parfois de temps en temps en fin de cycle de progression, et ben je voyais plus le rest pause, je le vois plus comme une manière de gérer ces séries. Donc on va imaginer que je fais la première série sans rest pause, et la deuxième, forcément, si on est archi congestionné comme c'est le cas au curl incliné, et ben je vais peut-être m'arrêter à 12 répétitions, et ensuite faire mes répétitions 2 par 2, pour arriver jusqu'à 20 répétitions. Et donc en fait, je ne vais pas à l'échec, mais je vais, on va dire, au-delà, du moins dans mon esprit, je vais au-delà en gérant la série. Et donc finalement, je fais beaucoup plus de répétitions productives, toujours avec une bonne technique, toujours avec les muscles, comme on a déjà vu ensemble. Et ce qui me permet donc de beaucoup plus progresser. Mais ce qui implique aussi une fatigue musculaire beaucoup plus intense, en ayant d'expérience à vérifier, à confirmer, vous pourrez tester, faire votre retour d'expérience, moins de fatigue nerveuse, parce qu'on n'a pas été jusqu'à la toute dernière répétition possible, voire au-delà, en faisant la dernière répétition en 10 secondes ou plus, où vraiment on est à la limite de la triche, où on force à fond, où on est tout rouge, et ça qui crame véritablement.
et dont il est très très dur de récupérer, notamment avec des poids libres où il y a plein de muscles en jeu, etc. Et c'est souvent sur ces répétitions-là, en plus, qu'on se fait mal. Plus on force, plus on se fait mal, hein, et c'est bien connu. Voilà. Et donc, c'est une bonne façon pour moi, justement, ce rest pause, d'aller plus loin en ayant plus de fatigue musculaire. Maintenant, combien de rest pause faut-il faire? Quelle durée il faut que ça dure? Pour ne pas non plus que ça devienne n'importe quoi et que d'une série de 6, on en fasse une série de 20. Parce que là, donc déjà, si on ne reste pas avant la moitié de la série, pour moi on est bon. Deuxième point, ce que j'essaye de faire avec le recul, avec plein de tests, c'est de ne pas prendre sur les premiers rest pause plus de 3 secondes. Donc je compte 1, 2, 3 et je repars. Par exemple pour l'élévation latérale ou pour le curl incliné, j'attends vraiment 3 secondes et je repars. Ensuite, j'essaye, si la série n'est pas très longue, par exemple on parle d'une série de 20 ou de 30 répétitions, même si ça peut sembler long pour certains, qui n'appliquent pas forcément, qui me découvrent aujourd'hui, et ben je vais essayer de ne pas faire plus de 3 rest pauses. Plus de 3 rest pauses, 2-3 secondes. Donc, c'est-à-dire que je vais reprendre l'exemple de Scart, qui a fait sa série de 27, où il a fait 18 après une par une, et ben j'aurais fait 18, ok, j'aurais pris 3 secondes, j'aurais sans doute pu refaire 3-4 reps, j'aurais repris 3 secondes, donc avec l'haltère en bas, j'aurais pu refaire 2-3 reps et j'aurais pris 2-3 secondes et j'aurais pu finir la série. Et donc là, bah forcément, j'aurais été au bout pour moi de la technique de rest pause, de la bonne façon, et donc j'aurais fini en quelque sorte, j'aurais atteint mon objectif comme il faut. Maintenant, ça peut m'arriver de prendre plus de rest pause, d'en conseiller plus, si là on fait des séries vraiment très 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 longues, c'est-à-dire qu'on va dépasser les 40, les 50 répétitions, mais ça c'est vraiment dans des cas très très particuliers, parce que souvent les séries longues, pour que ce soit vraiment efficace, il faut quand même un certain poids, en dehors des séries de 100 ou autres, qui sont normalement dans un autre objectif au début. Et donc on est souvent plus autour de 20 ou 30 répétitions. Donc voilà, ça va être les principales règles que je vais m'appliquer. Maintenant, pour en revenir au problème de Scart, est-ce qu'il a trop forcé? Pour moi, il n'a pas trop forcé, mais il a mal géré sa dernière série en termes de rest pause. En même temps, c'est très difficile et on est tous dans on est continuellement en train d'apprendre, en train de affiner sa propre méthode par rapport à soi-même. D'ailleurs, je lis un très bon livre en ce moment qui dit que chacun est une exception à la règle. Je pense que c'est quelque chose qu'on peut se dire régulièrement quand il nous arrive des choses qui nous arrivent qu'à nous et pas à autrui. Mais donc, voilà, pour moi, il n'a pas trop forcé, il a juste mal géré son rest pause. Ensuite, comment noter la difficulté? Je noterai la difficulté comme une série classique. Est-ce que la dernière répétition est montée vraiment à fond ou pas? Après, c'est sûr que c'est dur et c'est plus vraiment une série au sens strict du terme, mais est-ce qu'il avait encore de la marge pour faire peut-être une répétition de plus? Après, en série longue, c'est sûr que la difficulté n'est pas aussi facile à noter que sur une série courte où ça va couper d'un coup. En série longue, et c'est là pour moi l'un des points forts, c'est que si mentalement on est vraiment dedans, et on est vraiment énervé, on peut toujours en faire une de plus. Donc pour moi, il n'avait pas trop forcé, il avait juste mal géré le truc. Et donc comment continuer? Là, je ne recyclerai pas parce que si on fait 3 séries sans rest pause plus seulement une, que là maintenant il va mieux gérer, j'espère grâce à la vidéo, il y a juste à continuer son cycle et à continuer à monter. Donc il utilise l'application SP Training, donc qui est la meilleure application bien évidemment sur les stores. Il y a d'ailleurs eu la mise à jour sur iOS pour ceux qui sont sur iOS. Donc mise à jour d'SP Training. Donc je crois qu'il y a le lien également dans la description que je mets pour ceux qui voudraient l'essayer. Il y a une version bien évidemment gratuite pour ceux qui voudraient juste essayer, et une version payante avec tout ce qui est cycle de progression pour être sûr de progresser à chaque séance avec les bonnes fourchettes de répétition en fonction des exercices, du moins d'après mon expérience, encore une fois, après avoir coaché plusieurs milliers de personnes. Donc là, je continuerai à progresser, je continuerai. Et donc là où je veux en venir, c'est que souvent, aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que je tombe, étant présent sur les réseaux sociaux, notamment en postant presque tous les jours un article que j'ai modifié ou un nouvel article que j'ai écrit, tous les jours, je vois des gens qui postent des vidéos, et même via mon travail de coach, où je demande à mes élèves de m'envoyer des vidéos de ce qu'ils font, je peux me rendre compte que beaucoup de personnes surestiment, entre guillemets, la difficulté de ce qu'ils font. Et c'est pour ça que je fais filmer mes élèves et que parfois je me filme aussi, parce que parfois on ne se rend pas compte de ce qu'il en est vraiment. Si on a l'impression, quand on fait l'exercice, que c'est dur, mais que quand on se filme et qu'on regarde la vidéo, on a l'impression que ça monte tout seul, c'est la vidéo qui a raison. C'est la vidéo qui a raison dans ce sens-là, c'est pas nous. Et ça, c'est normal parce que au fur et à mesure qu'on va progresser, si on n'a jamais été habitué, en quelque sorte, on va avoir une norme individuelle, un repère individuel chacun. Si on n'a jamais forcé de sa vie, si on a fait que de la console, par exemple, j'exagère un petit peu, mais voilà,
pas fait grand chose durant son enfance, son adolescence et même jusqu'à temps qu'on commence la muscu, bah forcément dès qu'on fait un effort, on va le trouver difficile. Mais au fur et à mesure, si on est vraiment motivé à progresser, les efforts vont devenir de plus en plus faciles et normaux, et donc on va repousser entre guillemets ce qu'on estime être dur. C'est pour ça que au début, quand on est débutant, je conseille vraiment de se filmer, et c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste avec mes élèves, où je fais filmer des exercices un peu chaque semaine, pour voir quelle est la réelle difficulté de l'exercice, afin de déterminer le bon rythme de progression. Parce que c'est vrai que là, dans le cas de Scart, il pourrait dire je suis difficulté 10, voire plus, et donc ça relancerait son cycle, et donc dans ce cas-là, il n'aurait jamais d'épaule, et c'est là qu'on voit que, je pense, et c'est là où je veux en venir aujourd'hui, c'est que en voyant sur les réseaux sociaux des fois des vidéos aussi de personnes qui disent voilà, je viens de finir ma série, etc., je suis à fond, je suis à l'échec. Moi, j'ai l'impression, de mon expérience encore une fois, que la personne a encore 2-3 répétitions derrière, si je me mets derrière, que je lui gueule dessus pour qu'elle y arrive. Et donc, on est très loin de l'échec. En ce sens, oui, il ne faut pas aller à l'échec la majeure partie du temps, si on souhaite progresser, qu'on a un pratiquant naturel, qu'on n'a pas que la musculation dans sa vie, qu'on a des contraintes autour, etc. Il faut trouver son propre équilibre, et son propre équilibre pour beaucoup, c'est de ne pas aller à l'échec, du moins d'aller jusqu'à la dernière répétition possible. Mais il n'empêche que on va forcer de plus en plus à mesure qu'on progresse, on va devoir forcer de plus en plus à mesure qu'on progresse pour continuer à progresser et à prendre du muscle. Parce qu'à un moment, comme on l'avait vu dans la vidéo, je crois, sur les limites en musculation, on en arrive en quelque sorte à des limites qui se mettent, et pour continuer à avancer petit à petit, il va falloir se sortir de plus en plus les doigts. Et c'est là que je vois qu'il y a quelque chose qui pêche. J'ai l'impression que beaucoup de personnes ont... Peut-être que je suis aussi en cause là-dedans, en disant de ne pas aller à l'échec, de ne pas forcer, etc., à fond, et comme le référentiel est différent pour chacun, on en oublie que finalement, il faut vraiment forcer. Après, c'est jamais blanc ou noir, vous commencez à connaître le truc, c'est toujours gris, et plein de nuances de gris, mais il faut vraiment forcer, et n'hésitez pas à vous filmer pour voir justement ce qu'il en est. Mais là, Scart, il est très loin d'être à l'échec, il est très loin pour moi de forcer, parce que, encore une fois, il a fait 3 séries sans rest pause avant, donc c'est plutôt facile, surtout sur des séries longues. Des séries longues sans rest pause, voilà, à part la première comme je disais, dans ce cas-là c'est quand même assez facile, si on gère bien, si on commence à avoir de la bouteille en termes d'entraînement, on voit comment ça se passe. Mais c'était le truc que je voulais vraiment insister, c'est n'ayez pas peur de forcer. Quand vous allez vous filmer, vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas forcé. Vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas forcé, donc que vous en avez encore, et c'est pour ça que c'est bien, parce que quand on se filme et qu'on se voit, on se rend compte que finalement on en a encore beaucoup sous le capot, qu'on peut encore en faire. Et ça permet de désacraliser ce qu'on est en train d'essayer de faire. Et ça permet justement donc de mieux noter, étant un adepte de la difficulté, de noter la difficulté de son entraînement pour vraiment déterminer sa vitesse de progression, ce qu'on va programmer en termes d'entraînement la séance d'après. Et ça va vraiment vous aider là-dessus. Mais surtout, n'ayez pas peur. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de vidéos où les gars ils font des petits mouvements, ils font des trucs, tout est beau, tout est magnifique, etc. Mais ça, c'est pas l'entraînement. C'est des vidéos de démonstration. C'est pas ça vraiment l'entraînement. Mais j'en vois encore pas, par contre, qui forcent beaucoup. Et je me souviens quand on se réunissait avec toute la team Superphysique, début année 2010, etc. Quand on s'entraînait, mais même si on n'allait pas à l'échec, on forçait, qu'on était vraiment, on était à une répétition. On faisait pas la répétition de trop en fait. On faisait pas la répétition de trop qui allait entre guillemets saccager tout le reste de l'entraînement. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé, vous faites une série et vous forcez. Mais vraiment à fond, et après en fait l'entraînement est fini parce que vous ne récupérez jamais. Vous avez tellement forcé que c'est cuit, et nous on s'arrêtait tous avant celle-ci, mais ça faisait quand même, on était quand même tout rouge, etc. Ce qui fait qu'avec quelques minutes de récupération, on pouvait repasser, refaire des séries productives, etc. Mais on ne faisait pas cette dernière qui vraiment changeait toute la donne, et qui là, en fonction du système nerveux de chacun, de son système énergétique, de comment on va récupérer, etc., cas pour nous à l'époque, ça marchait pas. Si on faisait ça, on faisait plus rien, c'est fini. Donc on évitait cette répétition qui montait en 10 secondes, et si on l'évitait, tout allait bien. Et ça remet dans le contexte, encore une fois, des 3 facteurs de l'hypertrophie musculaire, où il faut quand même faire un certain volume d'entraînement. Il ne faut pas privilégier, on va dire, l'inroad le plus important, l'empiètement sur la force le plus important, sinon on n'arrive pas à faire assez de volume d'entraînement. Et de ce que j'ai remarqué d'expérience, c'est qu'il faut quand même un certain volume d'entraînement, quitte à avoir un inroad moins important, un empiètement sur la force, donc quitte à ne pas faire cette dernière rep pour avoir suffisamment de volume d'entraînement, faire un nombre de séries suffisamment important et pour les faire suffisamment fréquemment. Sinon, si on force trop, en fait on est un peu fourré. Mais c'est peut-être pas le problème qui se pose aujourd'hui pour beaucoup. Mais sait-on jamais à l'avenir, quand vous verrez sur une vidéo monter en 10 secondes sur une répétition, là vous saurez que vous avez fait peut-être la répétition de trop, ou alors la dernière répétition
du dernier exercice de votre séance pour avoir la sensation d'un travail bien fait. Donc voilà ce dont je voulais parler avec vous aujourd'hui. Je rappelle pour ceux qui sont intéressés que j'ai bien reçu des nouveaux exemplaires de mon livre Le guide de la prise de masse au naturel, que j'envoie tous les vendredis, donc dédicacé, donc c'est mon dernier livre. Donc prochainement il va sortir le guide de la sèche au naturel, si les salles réouvrent pour de vrai pendant un petit moment. J'espère pour longtemps, j'espère pour toujours, mais bon, sait-on jamais. Donc pour l'instant c'est le dernier que j'envoie tous les vendredis dédicacé. À ceux qui souhaiteraient aller plus loin avec mes conseils, je rappelle la formation gratuite qui est le premier lien dans la description. Il y a également pas mal de liens dans la description pour aller plus loin avec mes conseils, notamment pour lire mes articles ou pour ceux qui voudraient peut-être travailler avec moi dans le cadre des coachings que je propose, notamment pour qu'on avance ensemble avec les cycles de progression, pour que je vous aide à progresser si vous êtes peut-être coincé. Donc n'hésitez pas à me contacter, on verra ensemble ce qu'on peut faire. Tu vois déjà si on est sur la même longueur d'onde. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas, ces vidéos sont faites pour ça, pour qu'on avance ensemble. Donc soit dans l'espace commentaire, le mieux c'est sur les forums Superphysique pour vraiment que ça profite à tous, donc superphysique.org, ou sinon directement via le lien pour me contacter dans la description également. Sur ce donc, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et n'oubliez pas tous les facteurs sur YouTube, donc de vous abonner, de mettre des likes si vous pensez que ça va vous servir dans le futur. Merci à tous et à la semaine prochaine. Salut!